Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en deux choix. Le thème, un rappel de votre âme, de ce que vous êtes dans votre essence ou de ce que vous portez, ou un message qui soit va vous booster encore plus dans ce que vous vivez actuellement ou va vous redonner de la positivité, de l'envie. C'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui avec les cartes. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui en un, donc soit le mandala blanc ou la petite fleur rose, ou le mandala mauve et la petite fleur mauve. Comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, quelle belle carte! Le Saint Graal, découverte intérieure, trouvez le sacré, vous êtes ce que vous cherchez. Donc là, votre âme, elle vous rappelle votre infini potentiel, le fait que vous êtes connecté à l'amour divin, à l'amour sacré, que c'est votre essence naturelle, que ça fait partie de vos dons, que de manifester cet amour sur le plan terrestre et d'en faire une abondance. Donc peut-être que là, on a des personnes qui ont tendance à voir le verre à moitié vide, alors qu'en fait, la coupe est pleine et qu'elle est abondante et que vous pouvez vivre ça dans cette incarnation. Donc, c'est quand même assez puissant. C'est aussi une invitation à ne plus chercher à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, pensez que là-haut, c'est mieux, c'est plus facile, il y a plus d'abondance infinie, est une vérité, en quelque sorte, mais n'est pas que la vérité, parce que comme vous portez tout en vous, ce que vous estimez être favorable pour vous quand vous êtes désincarné, on va dire, cette richesse ne s'en va pas quand vous êtes incarné sur Terre. C'est un voile de l'oubli et c'est ce que vous êtes venu, entre guillemets, expérimenter, votre infinie richesse dans cette incarnation, votre capacité à vous ancrer sur le plan terrestre et à retrouver cette abondance pour la manifester dans chacune de vos sphères ou de vos plans. On voit bien l'union du céleste et de la terre avec ces deux cercles. Et ça crée la richesse de votre cœur. C'est aussi vous souvenir de tout ce que vous portez, de tout ce que vous avez, comment dire, engrangé pendant ces différentes incarnations et qui font rayonner encore plus fort cette étoile divine en vous. Donc, quoi que vous traversiez actuellement, c'est vous rappeler que votre coupe est pleine et elle n'est pas vide. C'est le regard que l'on va porter sur nous-mêmes, sur la situation, sur une relation qui va changer la manière d'agir, de réagir, de construire, etc. Donc, si actuellement, vous avez l'impression d'être dans une voie sans issue, qu'il n'y a pas de solution, ou que vous n'avez pas les compétences, ou pas l'expérience, ou que vous ne savez pas par quoi commencer, peu importe ce que vous vivez, là, on est en train de vous rappeler que si tout est à l'intérieur de vous, et que ça va être utile d'aller se reconnecter à ce potentiel pour ouvrir votre conscience, pour ouvrir votre regard et
changer cette donne de ce verre à moitié vide, de le voir plutôt à moitié plein. Et de comment faire pour justement continuer à remplir cette coupe. Objectivité. Vous voyez, pour moi, ça me le confirme que c'est le regard que vous portez sur vous et sur ce que vous vivez qui fait que soit vous allez y voir des solutions, ou soit vous allez rester figé. Parce que à ce moment-là, ça va faire remonter des peurs ou des doutes, ou on va attendre que la solution vienne de l'extérieur alors que elle part de nous et de ce que l'on souhaite réellement concrétiser dans cette expérience. Et elle nous rappelle aussi qu'encore une fois, on est connecté au grand tout. Donc, important de se servir des ressources terrestres, parce qu'elles nous accompagnent dans nos expérimentations, tout en restant connectés à nos ressources célestes. De les laisser vraiment se raviver à notre mémoire pour utiliser notre plein potentiel, qui n'est pas que céleste, puisqu'on a décidé de s'incarner sur Terre, c'est pour y vivre des expériences d'une autre dimension en quelque sorte. Donc c'est un message de départ assez puissant, je trouve. Évidemment, j'ai touché au trépied. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Activation de l'étoile terrestre, enracinement, action ancrée, énergie d'Isis. Donc vous voyez, c'est bien ça. Là, c'est important de vous relier à l'énergie de la Terre. C'est ce que vous portez au-delà de cette incarnation, ce que vous avez déjà commencé à expérimenter, et peut-être que vous allez terminer dans cette incarnation, ou que vous continuez dans cette incarnation. Donc, l'étoile terrestre, le chakra de l'étoile terrestre, il est sous les pieds, il est après le chakra racine, et ça pourrait nous faire penser aussi donc à se connecter à sa lignée, à ses ancêtres, alors ancêtres terrestres, ancêtres célestes aussi, pour être pleinement ancré à ce que l'on vit. Parce que je sens des personnes qui se rattachent au céleste, et du coup, il y a des moments où ça va leur faire du bien, et à d'autres, il y a cette nostalgie de tout est plus doux, tout est plus fluide en haut. Mais cette douceur et cette fluidité, vous pouvez la vivre en bas. D'où l'activation de cette étoile en vous. Peut-être que dans cette incarnation, vous ne l'avez pas encore activée, et que ce qui va faciliter votre cheminement, ça va être l'activation de ce chakra et d'accueillir ces messages, d'accueillir les signes et les synchronicités qu'il va mettre sur votre chemin et qui vont contribuer, je dirais, à cette ouverture de cœur et de conscience. Donc, on sent aussi un fort lien à l'Égypte. Alors, peut-être que vous avez eu plusieurs vies en Égypte pour certains. Peut-être que pour cette incarnation, pour d'autres, vous avez des origines égyptiennes. Ou tout simplement un grand appel de l'Égypte dans cette incarnation. Ça peut être un pays où vous allez régulièrement pour vous ressourcer, pour le redécouvrir en quelque sorte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on vous demande vraiment de voir ce que Gaïa met à votre disposition sur votre chemin. Et les ressources sont infinies, que ce soit par les 4 éléments, que ce soit par les plantes, par les animaux, par les cycles de la nature. Ce sont des enseignants. Et ça nous rappelle que tout ça est en nous. Ce que l'on voit à l'extérieur, par la terre, on le porte aussi à l'intérieur. Donc, reconnaître sa richesse intérieure, encore une fois. Peut-être que pour certains, là, ce que je ressens, c'est que vous pouvez être dans la suranalyse. Alors que le besoin serait de ressentir, de laisser
émerger soit les émotions, les pensées, de les laisser en quelque sorte comme flotter autour de vous pour que cette alchimie du terrestre et du céleste vous apporte la réponse, le signe, la direction que vous recherchez. Simplification, voyez, les choses peuvent être beaucoup plus simples. On voit des personnes qui, là, vous voyez, avec le labyrinthe, on peut tourner en rond et encore une fois, se sentir enfermé ou dans une voie sans issue, alors que, regardez, ça fait comme une clé. La clé est en moi. Donc, au lieu de persister à explorer ce côté-là du labyrinthe, ben, je vais aller un peu plus loin. Et peut-être qu'en passant par là, ben, je vais trouver la sortie, je vais trouver la solution. Je sens des personnes très carrées. Il y a des règles, il y a des façons de faire. Et c'est vrai qu'il y a des règles et des façons de faire, mais il n'y a pas qu'une façon de faire. Ou il n'y a pas que cette façon que vous avez de faire les choses depuis longtemps qui vous rassure, mais qui du coup ben, peut vous faire emprunter soit des chemins de traverse ou soit vous figer pendant longtemps sur le chemin. Essayez d'aller explorer une autre manière de faire ou de penser ou de regarder en vous ou autour de vous. On n'est pas obligé que ce soit difficile ou on n'est pas obligé de souffrir pour trouver sa solution ou pour passer à un autre chapitre. Voyez, là, il y a une croyance qui fait que bah, si je ne souffre pas, si c'est pas difficile, c'est pas mérité. Et est-ce qu'elle vous appartient vraiment, là? C'est ce qu'on me dit. Eh ben moi, je dirais que c'est plutôt quand même du transgénérationnel. Donc, observez ce que certaines personnes de votre famille vivent et répètent depuis un certain temps, parce qu'elles se font miroir pour vous de l'axe sur lequel vous avez besoin de travailler, ou de vous pencher, ou de faire différemment. Alors, là, cette carte, elle nous parle un peu quand même des défis que vous transportez de vie en vie. Un défi important pour votre âme. Donc, on nous parle des codes de lumière d'Hathor, immersion dans la lumière, optimisation du système global, retour du pouvoir. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu au départ. C'est se souvenir que dans cette incarnation terrestre, il y a une richesse qui est immuable, qui ne part jamais, même si on l'oublie. C'est la lumière de notre âme, la lumière de ce qu'on porte, la lumière de ce qu'on est, en étant désincarné, mais qu'on est capable de vibrer sur le plan terrestre. Alors là, c'est le chemin de toute une vie, c'est le chemin de tout à chacun, mais ce que je ressens, c'est que vous touchez une étape que vous n'aviez pas touchée avant dans d'autres incarnations. Donc, même s'il y a eu de nombreux défis, même si vous êtes dans ce verre à moitié vide, là, c'est un peu comme le calme avant la tempête. Alors, je ne vous dis pas que vous allez avoir encore un défi, non, bien au contraire. C'est que vous arrivez à la fin de ce que vous traversez actuellement et que là, vous changez de paradigme. Parce que vous avez ouvert votre conscience, parce que vous regardez la situation autrement, ou parce que vous vous regardez autrement, ou parce que vous avez un eureka, une illumination qui n'était pas venue jusqu'à présent. Et là, vous voyez, j'ai beaucoup de frissons quand je vous dis ça. Ça y est, ça émerge, soit du cœur, soit de l'âme, puisque c'est interrelié. Donc, laissez-vous porter par cette lumière qui ne peut que vous guider un peu plus vers votre essence, ou vers votre essentiel. On voit, là vous êtes baigné vraiment par la lumière. Hein.
On essaye de là-haut de vous guider. Et c'est surtout que votre âme, elle essaye d'être encore un peu plus présente à vos côtés, pour que vous arriviez à cette alchimie du céleste et du terrestre, et pas que du terrestre. Agir juste comme un être humain. Non, parce qu'on est bien plus que ça. Et c'est aussi ce qu'elle vous rappelle. Ne te contente pas des faits terrestres, prends en compte toute l'équation en entière pour trouver la solution. Et donc l'équation entière, c'est cette incarnation là sur Gaïa, mais c'est ton essence divine que tu vibres entre guillemets totalement quand tu es de l'autre côté du voile, mais que tu es capable de vibrer aussi en étant ici. Résolution. Voyez encore la boule de lumière. Avec cette main tendue, comme s'il y avait de l'accueil, comme si on laissait renaître sa divinité, qu'on l'honorait, qu'on la mettait en avant et qu'elle n'était plus cachée. Et à partir du moment où on se reconnecte à ce qui est notre essence, bien sûr qu'on facilite le chemin. Ça ne veut pas dire que les défis sont terminés, mais il y a beaucoup plus de douceur et de fluidité sur le parcours. C'est une invitation aussi à exploiter cette énergie pour certains. Qu'elle passe par la créativité, par le travail avec l'énergie, par le travail de la terre, par être plus en lien avec les animaux ou avec les éléments, selon comment ça parlera à chacun, puisqu'on est sur une guidance générale. Donc, tout ne peut pas toujours parler. Mais en tout cas, vous avez cette capacité à transformer, à créer, à... Rien ne se perd, tout se transforme, là, c'est ce qu'on me donne. Donc, d'un petit rien, on peut faire un grand tout. En canalisant aussi cette énergie en vous, elle sera une énergie créatrice, transformatrice. Donc, encore une fois, allez ressentir ce qui se passe en soi. Comprendre que l'on est autosuffisant et qu'on est capable d'être autonome sans chercher en permanence soit un appui de l'extérieur, soit un consentement extérieur. Non, je crois que la chose la plus importante que vous êtes venu travailler dans cette incarnation, c'est d'être dans votre souveraineté et de l'incarner pleinement. Et de vous souvenir que vous êtes bien plus que ce que vous pensez. Comment vous êtes au niveau de votre âme? Waouh, c'est magnifique. Portail des séraphins, activation de la voix, harmonisation angélique, soutien divin. Voilà comment votre âme est. Elle est dans ses couleurs cristallines, arc-en-ciel, reliée aux anges, à la fréquence angélique et à cette diffusion de douceur et d'amour et de lumière. Hein. Encore une fois, on est avec la lumière. Là, ça rayonne vraiment très fort. Donc déjà, vous avez le soutien du céleste. Ils sont là à vos côtés. L'une des manifestations que vous pouvez voir le plus, c'est peut-être les plumes dans les signes ou les nombres maîtres, les nombres angéliques. Mais en tout cas, votre âme, voilà son essence, voilà ce qu'elle vibre. Et cette vibration, vous avez choisi de l'emmener sur Terre. Donc, portez votre voix au grand jour, ne la cachez plus. Vous pouvez guérir, vous voyez, ça a klaxonné, donc c'est une confirmation. Vous pouvez guérir par votre voix, par l'énergie qui émane de votre voix. Ça peut apaiser des gens, les guérir, dénouer des nœuds. Pour d'autres, vous aurez plus cette faculté d'orateur,
transmettre des informations. Je ne sens pas l'enseignant, c'est vraiment transmettre des informations. Et pour d'autres, j'entends que vous avez cette capacité à chanter, d'avoir un chant vibratoire à une fréquence bien particulière qui va agir comme un soin sur les personnes. Donc, c'est pas rien. Il y a cette essence cristalline que je ressens très fortement. Alors, vous pouvez aussi être connecté aux fréquences des cristaux et donc le retransmettre par votre voix. Ou alors, si ça ne se joue pas par la voix, ça se joue par l'écriture. Peut-être pour certains, bien évidemment, ce ne sera pas pour tous. Il est possible que vous ayez ressenti l'appel d'écrire un livre, soit sur les cristaux, soit sur les couleurs, soit sur l'aura, soit sur les anges aussi. Et que vous ne vous autorisiez pas complètement à faire cette démarche, que vous ne voyez pas ce que vous pourriez dire de plus, parce qu'il y a tant de personnes qui ont abordé ce sujet. Mais c'est un rappel qui vous dit que peu importe le nombre de fois où le sujet a été traité, c'est la personne qui va l'aborder avec son expérience, sa vibration, qui va faire la différence. Et encore une fois, c'est de ne pas se préoccuper de l'extérieur. Si vous, votre âme, elle vous appelle à faire ça, c'est que c'est juste. Donc suivez cette voix qui vous appelle et qui va contribuer à cette harmonisation intérieure et à cette manifestation extérieure. Autonomie. Oui, je pense que c'est même un vœu que vous avez fait. Regardez, on a encore cette lumière qui vient éclairer ce pissenlit. C'est le vœu d'être autonome. Vraiment, parce que soit je sens des personnes qui ont toujours été en couple, qui n'ont jamais vécu seules, et du coup le fait d'être à deux contribue à un équilibre, on va dire, matériel, et qui ne se sentaient pas les épaules assez larges pour vivre seules. Pour d'autres, ça va être... vous pouvez être seul, mais pas complètement indépendant financièrement, et du coup, votre famille vous aide. Alors que là, on est en train de vous dire qu'il y a une richesse intérieure qui va vous permettre un équilibre matériel dans votre vie sans que vous faisiez appel à des proches ou à autre chose qui fait que vous pouvez terminer votre fin de mois. Mais ça demande de sortir des doutes, des peurs, de la dualité, de croire en soi, en ses compétences, en son expérience, de peut-être avoir un mois ou deux, on me dit, un peu difficile, mais après, très vite, installer cet équilibre. Donc vous pouvez avoir la sensation que ça va prendre peut-être des années, alors que ce n'est pas le cas, et que du coup, ça va engendrer de la souffrance pour vous. D'être dans ce manque matériel et dans cette peur de ne pas finir le mois, alors que ça peut être très vite abondant. Mais là, c'est pas ce que vous voyez, puisque je vous rappelle l'énergie du moment, le verre à moitié plein. Mais quand vous allez prendre conscience que ce que vous refusiez de mettre en place ou ce que vous refusiez d'essayer est une manne, et fait partie de cette incarnation, de ce que vous avez choisi d'expérimenter, là, vous allez ouvrir votre conscience, vous allez ouvrir votre regard et vous allez vous jeter à l'eau. Donc là, il y a encore un travail de confiance et d'estime de soi. Peuvent être particulièrement concernés les chemins de vie 4, 5, 7, 2 et 11. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas pour les autres, hein, ça fonctionne aussi, mais vous pouvez le vivre plus intensément. On va prendre un petit conseil des étoiles. Qu'est-ce qu'on a? On a « Partage ton rêve avec le monde ». Pour que ton rêve puisse croître et s'imprégner
dans la matière pour y devenir réalité. Il te faut, pardon, il te faut ce rêve, le projeter hors de toi, en faire profiter les autres, le rendre universel. Ne le garde pas pour toi, coincé dans ton cœur. Fédère les bonnes personnes autour de ce projet, rallie-les à ta cause. Ta créativité naît d'une source merveilleuse qui t'a choisi pour canal et qui par toi veut s'exprimer. Si tu portes ce rêve en toi, c'est que le monde en a besoin. Ne le fais pas attendre. Voyez, je trouve que c'est très juste et que ça résume la guidance parce que on vous parle de votre potentiel, de cet appel du cœur, de l'âme que vous avez et que vous n'osez pas mettre en place, ou de cette reconnaissance que vous ne vous apportez pas alors que c'est bien là. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite de vous ancrer pleinement et d'être dans une abondance infinie de manifestations. Choix numéro 1. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? C'est ce que l'on va découvrir. Bénédiction de l'étoile Sirius. Oui, allez-y, montrez-vous, frayez-vous un chemin. Waouh, c'est beau, hein? C'est magnifique. Là, on a des personnes, mais très, très connectées. Hein. Elles savent qu'elles sont reliées au grand tout, elles savent qu'elles viennent d'ailleurs, elles savent qu'elles, si elles ont un peu plus foi en elles-mêmes, elles ont la capacité à manifester chacun de leurs rêves. Ce qu'on me donne aussi, c'est que des fois, vous avez pris conscience bien après avoir vécu les choses, que vous aviez réalisé un de vos souhaits. C'était pas des grandes choses, donc vous n'en avez pas pris conscience tout de suite, mais c'est là pour vous montrer votre rayonnement et votre capacité à manifester. Je ressens beaucoup de douceur, de personnes aussi silencieuses, observatrices, qui ont conscience que parfois elles ont des perceptions. Elles ne les comprennent pas toujours tout de suite, mais très vite, elles comprennent ensuite pourquoi elles ont ressenti ça, vu ça, perçu ça. Et ça a toujours le don de vous émerveiller, de vous épater. Vous avez beau savoir que vous êtes une graine d'étoile, vous trouvez ça magique de recevoir des messages de la manière dont vous les recevez. Hein, encore une fois, que ce soit par clair ressenti, claire audience, clairvoyance, claire conscience, selon chacun. Et ce que je ressens aussi, c'est que même s'il y a eu beaucoup de défis sur votre chemin, c'est pas pour rien si on me l'a fait dire 3 fois, vous avez cette capacité à prendre vos responsabilités. Alors, ça n'a pas forcément été le cas d'emblée dans votre incarnation, mais en tout cas, c'est quelque chose là que soit vous êtes en train d'acquérir ou qui est acquis. C'est je ne vais plus reporter la faute sur les autres. J'accepte d'accueillir les conséquences de mes choix. Et qu'est-ce que ça vient me montrer? Qu'est-ce que ça vient me faire travailler? Donc là, pour moi, on est sur des personnes sorties du triangle de Karpman ou là qui sont en train d'en sortir, elles sont à la fin de ce travail-là. Donc on n'est plus dans le sauveur, la victime et le bourreau, ça c'est terminé.
On est, je dirais plutôt, de continuer à renforcer son estime et sa confiance en soi parce qu'on a des personnes aussi qui savent faire preuve d'une très grande humilité. Et donc, il y a ce côté peut-être qu'on ne fait pas assez ces avancées, ces réalisations et qu'il y a toujours cette remise en question. Ok, c'est bien, je suis arrivée à cette étape, j'ai compris ça ou j'ai fait ça. Mais il y a ce truc-là, je sens de... Il est important que je fasse bien, que je fasse le moins de dégâts possible sur le chemin, dans ce que j'ai à expérimenter, que ce soit vis-à-vis de moi-même ou vis-à-vis des autres. D'essayer de rester dans cette empathie et cette compassion. Il y a cette conscience que tout est équilibre et que l'équilibre est fragile et que c'est quelque chose vraiment de challengeant dans l'incarnation terrestre. On a vraiment des personnes qui sont reliées à une grande sagesse. Hein. Là-haut, bah oui, ça c'est sûr. Hein. Avec la lumière encore. Donc là, vous voyez, on a la lumière céleste, la lumière terrestre. Oui, vous êtes très très connectés, vous. Je peux même ressentir des vieilles âmes hein, qui sont venues transmettre de la sagesse, des savoirs, peu importe, hein, que ce soit de manière personnelle ou professionnelle, ou je dirais occasionnelle dans le sens où ben, vous allez croiser quelqu'un, avoir une discussion et de manière insidieuse lui transmettre un message. Vous n'allez peut-être pas en prendre conscience tout de suite et la personne en face non plus, mais très vite derrière... Cette personne se souviendra de la conversation et dira « Mais oui, cette personne m'a apporté un éclairage. » Vous voyez, là, pour moi, on a des enseignants parmi vous. Hein. Le fait que vous ayez cette foi, que vous reconnaissiez que vous êtes bien plus que cette enveloppe charnelle, que vous êtes connecté au grand tout et de savoir que le potentiel est infini, même si vous n'y êtes pas complètement reconnecté, ça vous nourrit, ça vous porte, ça vous apaise sur le chemin par moment. Il y a vraiment des personnes là parmi ce choix numéro 2 qui peuvent faire aussi bien appel aux anges, aux archanges qu'aux défunts ou à l'univers ou Dieu, peu importe comment vous l'appelez, la source, directement. On est sur des personnes qui sont omniscients, je crois que c'est ça le mot. C'est-à-dire qu'ils peuvent être à plusieurs endroits en même temps. Oui, vous êtes là sur le plan terrestre, mais en même temps vous êtes ailleurs. Et vous pouvez avoir des pertes de notion de temps. C'est parce que pour moi, vous voyagez sur les différents plans. Je ne suis pas sûre que tout le monde en ait conscience dans ce choix numéro 2. En tout cas, c'est un choix d'âme, dans le sens où vous aviez envie de partager avec le plus grand nombre. Donc, c'est vraiment une force chez vous de transmettre, d'enseigner, de partager, d'apprendre ou de permettre de comprendre. C'est beau. Hein. C'est beau. Il y a, là, on me montre des yeux rieurs, des yeux qui mettent en confiance. Donc, votre regard est important. Et votre sagesse également. Je pense que vous attirez beaucoup les personnes à vous parce que vous dégagez et parce que vous avez à leur transmettre. Encore une fois, hein, que ça soit juste de passage ou vraiment un entourage proche, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh! Code de lumière de Thoth, initiation de lumière, éveil du grand enseignant, magie divine. Waouh, c'est beau, hein, c'est magnifique. Là, c'est vraiment ce qu'exprime votre cœur au-delà de cette vie. C'est ce que vous portez dans votre cœur à chaque incarnation. Donc, peu importe comment ça se manifeste, hein, ça peut être... les parents sont des enseignants pour les enfants, vous voyez. Vous pouvez l'expérimenter à travers la parentalité.
Pour d'autres, ça peut être le fait de réellement être un enseignant ou un formateur au niveau professionnel. Mais c'est pas obligé voilà, que ça soit relié au niveau professionnel. Mais ce qui est sûr, c'est que vous portez l'énergie de l'Atlantide et sa magie. Donc, c'est savoir-faire, c'est savoir-être. La voie spirituelle a une grande place dans votre vie, peu importe comment elle se manifeste ou comment vous la vivez. Ça, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, ce que votre cœur cherche à vibrer de vie en vie, c'est cette énergie d'amour universelle, très clairement. C'est même pas inconditionnel, c'est universel. Alors, vous faites au mieux, justement, pour essayer de la faire revivre sur le plan terrestre, mais c'est quelque chose qui est très important pour votre âme, parce que comme vous avez eu différentes expériences dans différents plans ou dimensions, vous savez ce qu'il est possible de vivre et d'incarner. Et je crois que c'est un des plus grands messages que vous avez à transmettre. C'est rayonner sa lumière avec authenticité et simplicité. Waouh, c'est magnifique. Hein. C'est je suis ici et maintenant, mais je suis aussi ailleurs. Tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut. Il y a vraiment... Bah oui, là, ce qu'on montre, c'est cette multidimensionnalité. Là, vous en avez réellement conscience pour vous, choix numéro 2. Ah, la cyclicité, oui, 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 ça va bien avec cette carte-là. Hein. C'est les cycles m'apprennent à me relier à ma lumière pour transcender, mais aussi à accueillir ma part d'ombre pour briller. Je peux totalement briller quand je suis en équilibre, en acceptation de ces deux parts en moi. Et la lune, c'est ça, elle est croissante, on la voit en pleine lune, elle est décroissante et arrivée à la nouvelle lune, on ne la voit plus. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus là. Mais ça montre bien qu'on passe du jour à la lumière, de la lumière du jour à l'ombre, de l'ombre à la lumière, et que les cycles ont une grande importance dans ce que l'on vit. Les cycles, c'est aussi la répétition. Vous voyez, la lune, tous les mois, elle fait la même chose. Elle croisse et elle décroisse. Donc, c'est avoir conscience que certains de vos schémas répétitifs et bloquants vous ont permis de faire grandir ou de faire revivre des savoirs, des compétences qui sont en vous, que vous portez tout le temps. Et à d'autres moments, c'est de révéler encore des choses cachées. C'est de comprendre pourquoi cette ombre vous a fait tant travailler sur tel nœud, tel blocage. Donc, il y a vraiment cette capacité à aller voir en soi. Et je crois que cette capacité est encore beaucoup plus grande quand vous l'expérimentez en accompagnant les autres ou en enseignant aux autres. Parce qu'il n'y a pas comment dire, cet impact émotionnel. Il y a ce recul, ce détachement qui n'est pas le même quand c'est pour soi. Et du coup, il y a cette capacité à ouvrir les consciences. Il y a aussi, avec les cyclicités, là, ce qui me vient, c'est de ralentir, de trouver son rythme pour le respecter. Et du coup, vous, ce qui vous tient à cœur, c'est d'ancrer vraiment dans la matière, encore une fois, le fait que les personnes arrivent à être pleinement à l'écoute de soi, de ce qu'elles portent, de ce qu'elles vibrent et de ce qu'elles sont. Mais, je vous dis, hein, votre impact, il peut être limité à vos proches, comme il peut avoir un impact plus grand, ça dépendra de chacun, puisqu'on est sur une guidance générale.
Waouh. Donc ça, c'est un peu les défis que vous transportez, on va dire, de vie en vie, jusqu'à ce que vous ayez terminé le défi et que vous en choisissiez un autre. Donc on est encore avec les étoiles, étoiles alignées, se rappeler la maison, famille d'âme. Waouh, c'est magnifique, hein, franchement. Alors, je sens plutôt une énergie yin dominante. C'est une énergie vraiment qui vous est familière, comme la maison, comme d'où vous venez. Hein, pour moi, on a des personnes là qui peuvent émaner de Sirius, d'Orion, qui ont expérimenté la Lémurie, l'Atlantide, l'Égypte ancienne. Pas que, hein, bien évidemment, mais là, c'est ce qui me vient. Il y a cette conscience, ou en tout cas, elle se rappelle à vous au bout d'un moment sur le chemin, que même si parfois ça nous manque d'où on vient, on y est tout le temps connecté et qu'on a cette capacité de se rallier à des personnes de notre famille d'âme, et puis parce que ça nous rappelle qu'on l'a décidé aussi avant l'incarnation de retrouver ces personnes-là. Donc même s'il y a des moments où vous avez pu vous sentir seul sur le chemin, la vie vous a prouvé que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre et des personnes entrent à nouveau dans notre vie. Ça aussi, c'est apprendre que la fin n'est pas une fin en soi. Là, quand je parle de la fin, on va plus le relier à la mort terrestre. Et c'est peut-être ça aussi que l'être humain a du mal à... Avec vous, je cherche mes mots. Hein, à conscientiser, c'est que au-delà du plan terrestre, il y a la vie qui continue. Alors, sous une autre forme, mais elle continue. Et quand on passe de l'autre côté du voile, eh ben, on retrouve aussi des personnes de notre famille d'âme. Et notre étoile est alignée. Elle n'est pas alignée que quand on est là-haut. Elle est capable de s'aligner aussi quand on est en bas. Et ça, vous en êtes convaincus. Parce que la vie vous l'a montré. Parce que le bonheur que l'on peut ressentir et la fluidité que l'on peut avoir avec certaines âmes vous montre que c'est possible. Que parfois vous avez vraiment eu la sensation de toucher cet amour inconditionnel sur le plan terrestre. C'est comme si vous cherchiez à redonner conviction et espoir aux âmes qui parfois se sentent perdues sur le chemin. C'est magnifique. Hein. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais en tout cas, c'est ce que vibre votre cœur, votre âme, quoi. C'est hyper puissant. Masculin, on est toujours dans les tons de violine, de la nuit. Alors c'est marrant parce qu'on a la lune là, et je vous disais que je vous sentais très connecté au féminin, à tout ce qui est intuitif, ressenti, etc. Et pourtant, dans cette incarnation, ce qu'on va vous demander, en tout cas ce que votre âme a décidé d'expérimenter, c'est d'aller mettre de l'équilibre avec cette énergie masculine qui vous invite à faire des actions en conscience et pas avec la fougue, vous voyez, où on ne réfléchit pas et où on verra ce qui en ressortira. Non, là, c'est vraiment poser des actes en conscience, ne plus être que dans cette intériorité, mais vraiment prendre sa place dans le monde, ne plus se cacher, être fier du message que l'on a à transmettre ou à enseigner, être fier de qui l'on est et de ce que l'on a réussi à dépasser. Et je ne parle pas que de cette incarnation. Y voir la beauté aussi du masculin, puisque l'on porte les deux énergies en nous. Peut-être que ça a vraiment été challengeant sur les différentes sphères de votre vie. Donc ça peut être face à l'autorité, face à un père, face à un conjoint,
face au fait que on était dans des actions irréfléchies qui parfois ont porté quand même certains fruits, alors qu'à d'autres nous ont mis beaucoup plus en difficulté, en défi que ce que l'on avait imaginé. Donc c'est voir votre avancée et le fait qu'aujourd'hui vous êtes capable d'être aussi bien ancré sur le plan terrestre que céleste, que vous êtes dans une verticalité définie et voulue et pas subie. Là, il y a vraiment un alignement qui est possible dans cette incarnation. C'est très beau. Alors, ce que vous êtes, je dirais, au niveau de l'âme tout le temps, que vous soyez incarné ou désincarné. On a initiation à Shambhala. Se retirer pour se recharger, faire confiance au processus et dharma. Waouh, c'est magnifique. Et toujours ces étoiles, ce violine. Vous êtes connecté vraiment à des maîtres ascensionnés, quels qu'ils soient. Et peu importe ce à quoi vous croyez. Et la spiritualité fait pleinement partie de votre vie. Même si pendant un temps, elle n'était pas là, elle était en absence, depuis que vous vous y êtes reconnecté, il est impossible de faire sans. Je sens des personnes qui peuvent beaucoup voyager la nuit, hein, ou qui ont des rêves qui sont des prémonitions, qui ne sont pas juste des rêves. Il y a envie de transmettre ce message d'amour, d'émaner le plus possible l'amour sur Terre. Il y a cette volonté qu'une paix s'y instaure, que c'est possible. Et vous, votre manière d'y contribuer, c'est déjà en donnant de votre présence, de votre amour, de votre gentillesse, de votre bienveillance. C'est les choses que vous véhiculez au quotidien et que vous essayez de vibrer encore plus fort parce que vous y croyez. Alors, vous savez que ça ne va pas être instantané, vous savez que tout ça ne sera pas mis en place demain, mais vous voulez contribuer à la paix sur Terre, la paix dans le monde, la paix vraiment dans l'univers. Que chacun soit en corrélation aimante et équilibrée. Et vous savez que c'est le travail de plusieurs vies et que il y a besoin de rester le cœur ouvert pour être dans les enseignements que l'on a choisi d'acquérir selon les incarnations. Donc c'est pour ça que je vous dis, là, il y a vraiment des personnes qui portent une grande sagesse, hein, qui... vous voyez là, avec ces cercles, c'est aussi comme si vous étiez un nettoyeur sur Terre pour harmoniser les lieux, les personnes, les énergies, ou travailler sur la grille de la Terre. Voilà, ce que vous émanez peut déjà suffire à la mission que vous vous êtes mis en tête pour votre incarnation. Et je crois que vous êtes en train d'en prendre conscience. Et c'est sans ego, bien évidemment. Temporalité, et oui, on en revient au rythme, au timing divin et pas au timing terrestre. Mais je sens vraiment là des gens qui bientôt ne se préoccuperont plus du temps parce que leur relation au temps a vraiment changé. Et ça a commencé par le respect de votre rythme, de reconnaître votre rythme. Quel était votre rythme profond et de plus répondre à l'appel de la société ou l'appel de la famille, la manière qu'ils avaient d'être dans un travail acharné, on me dit. Et du coup, quand on prend déjà conscience de son rythme, on s'offre plus d'opportunités de manifestation et de réalisation parce qu'on est dans le respect de soi. Donc, il y a déjà eu ça. Et ensuite...
il y a vraiment cette prise de conscience de le temps ne connaît pas justement de 2 minutes. Le temps, il est que sur Terre. Ailleurs, il n'existe pas. Et donc, il y a vraiment cette conscience. Donc, je sais que je fais les choses au bon moment, dans le bon timing, même si parfois, bah, ce côté humain me rattrape et que j'aimerais que ça se passe plus vite ou que ça se manifeste plus vite. Donc, on est dans la patience aussi, la résilience, moins d'exigence, que ce soit envers vous-même ou envers les autres. C'est puissant, hein. Vraiment. Allez, un petit conseil. Tu es le meilleur. Quel est ton pouvoir personnel? Celui qui te rend magique. Définis-le et développe-le. Crois en toi et en ton destin. Mets en plein la vue à ton public, à tes fans. Nous sommes avec toi. Nous brillons pour toi. Nous sommes reliés à toi. Tu es le meilleur, non pas dans une compétition vaine avec l'extérieur, mais dans la gouvernance de ton univers intérieur. Tu es le meilleur en ton propre cœur, venu pour réaliser ce que toi seul peux réaliser en ce monde. C'est magnifique, vraiment. Et là, vous voyez, il y a quand même public, fan, donc bien sûr, ce ne sera pas pour tout le monde, mais certaines personnes sont vraiment destinées à avoir soit un public, une communauté, à viser à grande échelle, vous voyez. Moi, c'est ça qui me vient, c'est la visée à grande échelle. Donc peut-être que vous ne visez pas assez grand actuellement et que pourtant, c'est ce qui est destiné. Peut-être que vous souhaitez rester caché alors que vous êtes invité à être en pleine lumière. Donc, peut-être que c'est sur ça que vous allez méditer. Voilà, choix numéro 2. En tout cas, j'espère que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.